Encore que je vous dis que le président de la République, qui m'a reçu lors de son 90e anniversaire, m'a réitéré qu'il ne m'a jamais exclu. Exclusivité Balafon. Je le dis sur vos antennes. Pour consolider notre dynamique, il faut 5 personnes qui peuvent accompagner le président. Je les cite. Monsieur le ministre d'État Ferdinand Gongo, Samuel Vondoayolo, le comte Amila Fouda, Madame Bia, et je crois à côté, Franck. Pourquoi Franck? C'est son fils. Vous croyez que moi je peux gouverner à un certain âge, même sans avoir un certain âge, sans parler de certaines choses à mon fils? Cette ligne qui est portée par Madame Bia, parce que certains sont convaincus qu'effectivement, et là je vous traduis les dynamiques sociopolitiques au quotidien, on n'a pas besoin d'aller écrire ça sur internet, on vous dit bien, il y a cette sensibilité où certains vous disent, nous comptons d'abord aussi sur elle, elle est bicéphale, ça dit qu'elle a 2 têtes. Le Cameroun est dans une pourriture qui nous décale aujourd'hui de la justice sociale. Aujourd'hui, 4 généraux portent le palais. Ça veut dire que quelque chose a failli se passer. Le commandant de la garde présidentielle, M. Bekor, a été élevé au rang de général. On a le général Aïvo, on a le comte Amila Fouda et on a le général Amougou. 4. Ça veut dire que ce décret était vrai? Écoutez, d'abord, ça ne peut être vrai que si le cabinet le confirme. Est-ce que un rôle de Franck Biya aux côtés de son père, ce n'est pas pour préparer une monarchie? Je pense que c'était là la Oui, il y a une dynamique, effectivement, de monarchie républicaine. Encore que je vous dis que le président de la République, qui m'a reçu lors de son 90e anniversaire, m'a réitéré qu'il ne m'a jamais exclu. Exclusivité Balafon. Je le dis sur vos antennes. Témoin, le directeur du cabinet civil. Il m'a jamais exclu. Et qui vous a exclu finalement? C'était des gens qui, à un moment donné, avaient marre de voir quelqu'un qui pense que le parti doit enfin appliquer la politique, les idéaux portés par le président, les 5 piliers. Ce qu'on appelle les 5 piliers comme dans l'islam. C'était la rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique. Pour consolider notre dynamique, il faut 5 personnes qui peuvent accompagner le président. Je les cite. Monsieur le ministre d'État Ferdinand Gongo, Samuel Vondoayolo, le comte Amila Fouda, Madame Bia, et je crois à côté, Franck. Pourquoi Franck? C'est son fils. Vous croyez que moi je peux gouverner à un certain âge, même sans avoir un certain âge, sans parler de certaines choses à mon fils? C'est une vision. C'est une institution. Allez lire le décret de 2011. Franck a un statut, comme partout ailleurs, on l'a vu. Avec les conseillers. Je me rappelle, non, c'est ce que disent ceux qui veulent souvent bavarder. Mais toujours est-il que, pour moi, mais ça m'a yamding. Je pense qu'à un moment donné de l'histoire, je soutiendrais le président jusqu'à la mort, mais si j'avais été à ses côtés, je lui aurais dit de donner une fonction à Franck. Les gens ont utilisé ça pour le fragiliser. Même secrétaire d'État, même conseiller, officiellement. J'ai eu le courage de le dire à ses parents que je rencontre. Moi, je dis qui je vois. Je l'ai dit à mon frère Bonivan, je l'ai dit à ma soeur Cathy Mebaye que ce qu'on peut regretter, c'est qu'à un moment donné, il y a une endogénisation coutumière de l'État. On l'a vu avec Chirac, avec Claude Chirac. On l'a vu avec François Mitterrand, avec Jean-Christophe Mitterrand. On l'a vu avec le fils Bush qui est redevenu Bush. Vous comprenez qu'on ne peut pas se lever un matin et dire que... Et c'est là où le président Paul Biya est en même temps admirable. Mais en même temps, pour certains, gênant. Parce qu'il a cru que tout le monde, à un moment donné, était juste. Parce qu'il a été fidèle au président Ayo. Non, ça veut dire qu'il y a des hommes qui accompagnent tous les chefs d'État. Oui. Même ses livres. D'ailleurs, si vous allez voir Monsieur Singako, lorsque certains ont dit qu'il avait écrit pour le libéralisme communautaire, un chef n'écrit jamais un livre seul. Il assume. D'ailleurs, les 5 qui ont contribué à matérialiser pour le libéralisme communautaire, il y a Kangé Wane, Mono Diana, et puis, qu'on dit entre autres Singako, et les Njomole. Ramené à cela, je dis que dans tout système politique fort, il y a toujours des Sherpas. Et ce sont ces Sherpas qui, à un moment donné, et à mon avis, pouvaient accompagner valablement le chef de l'État. D'ailleurs, autour du président Paul Biya, s'il tient, c'est qu'il y a quelques Sherpas qui jouent bien leur rôle. Peuvent ou doivent? Oui, qui l'accompagne. Non, peuvent, parce qu'à un moment donné, et c'est bien votre question, parce que certains ont trahi le chef de l'État. Quand vous voyez certains collaborateurs qui sont en prison, je voudrais aussi vous rappeler spontanément que Paul Biya a connu de très grandes défections. Rappelez-vous des affaires Edouard Tutus, rappelez-vous des positions de M. Aïssi Vodo, rappelez-vous de Singapore, rappelez-vous. Donc on peut continuer. Et donc il y a ce qu'on appelle des défections visibles. Ceux qui disent je n'en veux plus, je m'en vais comme Edouard, et qui veulent être président de la République de manière ouverte. Mais ceux qui disent non, je ne peux pas y aller vertement, j'utilise une espèce de subterfuge pour y aller. La ruse, comme on voit les gens qui l'entourent aujourd'hui au secrétariat général du comité central, ceux qui maltraitent les Camerounais au quotidien, ceux qui violent sa vision du parti. C'est pourquoi le RDPC en tant qu'appareil politique est en train d'échouer. Mais vous avez évoqué tout à l'heure Franck Biya, qui est le fils du président de la République. Est-ce que un rôle de Franck Biya aux côtés de son père, ce n'est pas pour préparer une monarchie? Je pense que c'était là la préoccupation. Il y a une dynamique effectivement de monarchie républicaine. La monarchie républicaine peut se faire avec des hommes de l'intérieur, c'est-à-dire sans Franck et avec Franck. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est pire qu'une monarchie. D'ailleurs, regardez, je vais vous dire comment est structuré aujourd'hui, de manière pratique et fonctionnaliste et opérationnelle,
la vision du président. Aujourd'hui, vous avez une ligne présidentielle ferme. Et les gens qui vous disent, c'est deux camps, c'est deux tendances. Alors, celle qui est encadrée par le directeur de cabinet civil, c'est-à-dire, je vais vous dire un dessin que certains savent mais ne veulent pas en parler. Ceux qui sont restés fidèles dans la ligne en disant, c'est lui que nous allons écouter. Je peux dire que celui qui incarne cette dynamique aujourd'hui, avec d'autres hommes, il y a Samuel Vondoayolo, le directeur du cabinet civil. Vous avez autour de lui des personnes comme Franck Biya, son fils. Vous avez des personnes comme Laurent Esso, quelqu'un avec qui je discute régulièrement. Hein, ça aussi, le ministre de la Justice. Je suis très proche du ministre de la Justice techniquement, et parce que nous échangeons sur des problèmes essentiels. Vous savez que c'est ce monsieur, d'ailleurs que vraiment le ministre d'État Esso, qui échange politiquement et puis techniquement souvent avec moi, me pardonne, je ne dévoile pas un secret. Cette ligne qui est portée par Madame Biya, parce que certains sont convaincus qu'effectivement, et là je vous traduis les dynamiques sociopolitiques au quotidien, on n'a pas besoin d'aller écrire ça sur internet, on vous dit bien, il y a cette sensibilité où certains vous disent, nous comptons d'abord aussi sur elle, elle est bicéphale, ça dit qu'elle a deux têtes, hein, elle est tenue par une certaine personnalité qui est proche de Samuel Eto'o autour de ce palais et qui assume une certaine fonction, qui de l'autre côté est portée de manière ferme, même si le ministre d'État Ferdinand Ngongo est proche du chef de l'État, parce que quoi que l'on dise, c'est lui qui l'a nommé. Pourquoi vous citez Ferdinand Ngongo, vous ne citez pas cette autre personnalité proche de Samuel Eto'o? Il s'agit de qui? Non, il est important à un moment donné quand nous faisons des missions de nous projeter vers des constructions et non pas toujours vers des choses qui peuvent mettre des gens mal à l'aise. C'est que qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez retenir que... Vous citez M. Oswald Baboké, c'est de lui que vous parlez? Par exemple, qui est quelqu'un de présent aussi. Il faut donc aller là pour vous dire que le président de la République, donc, objectivement, dans mon intention ici, c'est que ces gens, au lieu de se déchirer, vous comprenez dans votre question? Tout à fait. Devraient se mettre ensemble pour accompagner le président. Dans sa vision. Dans sa vision. Et ce n'est pas le cas actuellement? Ce n'est pas malheureusement le cas. C'est des gens qui lui donnent du fil à retordre. Le Cameroun est dans une pourriture qui nous décale aujourd'hui de la justice sociale. Les inégalités sont là. Est-ce que cette absence du président de la République pendant plus de 2 mois, son retour pourrait amener à des changements? Est-ce qu'on va observer des changements dès le retour du président de la République au Cameroun, notamment en ce qui concerne son entourage? Oui et non. On peut assurer des retours. Commençons d'abord par oui. Oui, parce que, quoi que l'on dise, il y a un regard tourné essentiellement vers ceux qui gouvernent. Je vais vous raconter encore une anecdote de Genève. Alors on vient du président, oui, il y a eu une tentative de coup d'État, il y a quelqu'un qui est venu, il a voulu sortir un décret, et puis on vous cherche. Vous parlez du fameux vrai faux décret du moment le vice-président. Alors il y a quelque chose qui m'a impressionné au couloir où j'ai été témoin et entendre parler le président. Il a dit oui, mais est-ce qu'ils sont conscients que moi j'ai demandé qu'on convoque le corps électoral au mois de novembre? Je vous donne, ce n'est pas une exclusivité. Les Camerounais qui nous écoutent doivent comprendre qu'on convoque le corps électoral. Alors, on a déjà parlé le double scrutin qui va se tenir. Je vous dis, le corps électoral sera convoqué en novembre. 9 novembre. Prenez maintenant les circonscriptions, les 10 grandes circonscriptions administratives du Cameroun à l'échelle des régions. Est-ce que si je vous pose une question aujourd'hui, vous avez des leaders dans l'opposition ou au sein du pouvoir qui se sont déjà détachés? À le feu où on vous dit que désormais, voilà celui qui va contrôler Douala. Voilà celui qui va contrôler Garoua. Voilà celui qui va contrôler Bafoussam, etc. Comment vous pouvez comprendre une telle litanie? Regardez, nous parlons du pouvoir. Où est l'opposition? Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que l'opposition prépare quelque chose? À l'élection présidentielle, moi j'ai appelé aussi ses amis, ses compatriotes forts. Parce qu'une démocratie n'est forte que lorsqu'il y a un contre-pouvoir fort. Malheureusement, le Cameroun n'a produit que des dealers dans l'opposition. J'appelle ça l'opposition des dealers. Oh, pourquoi? C'est pas un peu fort? Mais un dealer, c'est quelqu'un qui négocie pour manger et non pour construire ou apporter un changement. Aujourd'hui, 4 généraux portent le palais. Ça veut dire que quelque chose a failli se passer. Le commandant de la garde présidentielle, M. Bekor, a été élevé au rang de général. On a le général Aïvo, on a le comte Abila Fouda et on a le général Amougou. 4! Ça veut dire que ce décret était vrai? Écoutez, d'abord, ça ne peut être vrai que si le cabinet le confirme. J'accepte le poste de la création d'un poste de vice-président. Sauf que, lorsque le poste est créé, il était question qu'au lendemain de la promulgation de cette loi, de cette réforme, le président nomme un vice-président. Et malheureusement, je vous dis, et je vous le dis, avec quelques éléments, je peux aussi me tromper, il était question, pour moi, d'ailleurs je ne trouverai aucun inconvénient là-dessus, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on joue franc jeu, que ce soit franc. Pardon? Les autres se sont... Vous parlez de Franck Biya. Écoutez, bien entendu, c'était aussi une tendance, parmi tant d'autres, mais la tendance privilégiée. Lorsque cette tentative pensée, je dis pensée, et non matérialisée s'est opérée, ils ont dit non. Le président a donc compris que... il y avait des gens qui s'apprêtaient à le déposer. Je voudrais vous révéler quelque chose dans la lecture. En 10 secondes. Juridique. Est-ce que vous savez que le vice-président peut constater la vacance? À partir de là, il était clairement établi que c'était un coup d'état institutionnel à la Bourkiba que certains voulaient opérer à l'égard du président de la République. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Donc ça veut dire que ma crainte, où est-ce qu'elle se trouve? Au regard de ce que certains redoutent du président de la République, moi j'ai bien peur que ce que nous observons là, ceux d'en face passent un cran au-dessus avec des assassinats. Parce que vous savez, la perte de tout perdre
Et tel que nous voyons aujourd'hui les choses avec un président de la République qui est lui-même vilipendé par certains collaborateurs, et là je me fie encore aux déclarations du monsieur le directeur du cabinet civil à Jeune Afrique, est la preuve que la bataille de succession est ouverte au Cameroun. C'est une guerre fratricide. Comment elle finira? Je suis convaincu qu'avec cette arrivée du président de la République attendu, si nous voulons éviter une bataille vraiment sans mesure de ceux qui sont décidés aussi à tenir fortement la chandelle, il faut que le président de la République lui-même prenne les choses à main. Parce que quelque part, on a l'impression que c'est certains collaborateurs véreux qui ont initié un certain nombre de choses. Et c'est la question, on voulait sortir d'ailleurs par là. C'est vrai que vous avez commencé à répondre. Que doit-on attendre de ce fameux retour du président de la République au Cameroun? Qui bouge les rangs, qui bouge les choses. Vous avez 44 ans après, personne ne peut douter que les Camerounais ont tout donné au président de la République et l'ont aimé. Vous voyez un pays comme celui-ci, même si nous avons eu quelques travers avec quelques désagréments, tentatives de coup d'état d'avril 84, coup d'état scientifique, coup d'état permanent, avec des déstabilisations que nous avons ici et là connues, je voudrais quand même vous rappeler que Paul Biya lui aussi, parce que vous savez, un prince doit être armé. Paul Biya a gagné des batailles. Je peux vous dire que regardez, quel que soit le cas, il a battu à la fois politiquement et militairement John Fundi. Il a battu politiquement des personnes comme Aïssi Vodo. Il a battu des personnes comme Samuel Eboa. Il a vaincu des personnes comme était récemment mon frère et mon ami Chiruma. Il a vaincu à la fois politiquement et militairement. Chiruma est là en exil. Et faites attention. Paul Biya, si aujourd'hui je dois écrire un livre, je dirais le chevalier qui gagne des grandes batailles. Le chevalier. Et sur le plan politique, dans son camp, il a mis hors jeu au moment opportun ceux qui ont tenté de prendre le dessus sur lui. Et l'une des batailles historiques qu'il ne faut pas oublier pour ceux qui banalisent mon maître politique, parce que moi j'ai dit un jour à quelqu'un au comité central, si vous n'avez pas peur de Paul Biya politiquement, c'est que vous n'avez pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que lorsque le chef de l'État arrive et prend le pouvoir, ne croyez pas qu'on lui a donné aussi facilement son pouvoir. Il a usé de toutes sortes de subterfuges pour que le président Aïdjo lui fasse confiance. Mais une fois au pouvoir, comptez. Novembre, décembre, janvier, 18 juin 83, 7 mois après, il balaie tous les gens qui sont au camp d'Aïdjo. Donc c'est un guerrier. Moi je ne sais pas si regardez aujourd'hui, il a battu Kamto. Quand on voit ce qui s'est passé avec Idriss Déby, fils Mahamat, qui a gracié Succès Masras, n'oubliez pas qu'à un moment donné, Paul Biya a dit, mais toi Maurice Kamto, maintenant tu peux te calmer, je te gracie. Il a gracié Kamto en 2019, en demandant qu'on arrête un peu les poursuites au tribunal militaire. Vous avez l'impression de l'oublier. Quand je dis mon maître politique, Madame Amassana, je veux que les gens comprennent que c'est un enseignant d'université avisé qui maîtrise la science politique et la politique qui vous le dit. Ceux qui pensent qu'ils peuvent toujours jouer avec Paul Biya n'ont pas tiré les leçons des arrestations de Marafa, des arrestations de Mebongo, des arrestations d'Atana Mebala, des arrestations et de tout ce qu'il a fait. Je vous dis que Paul Biya, dans l'argent, on aura des arrestations. Je vous dis que, au regard des actes palpables, n'entrons pas dans la supposition, je peux vous garantir, et je termine là, que l'arrivée de Paul Biya va changer beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est Lyon donc, et il faut donc amener cette victoire dans une métaphore de gouvernance politique. Est-ce que ce sont les meilleurs qui représentent, lorsque j'étais membre du comité central, le RDPC aux élections? Non. Ce sont les magouilles. Lorsque le président de la République, à un moment donné, a dénoncé, écoutez, les personnes ressources qui, par leur argent, regardez une ville comme Douala. Quelles leçons nous pouvons tirer à travers la victoire de ces jeunes filles? Il faut comprendre que l'efficacité, la compétence doit primer au-dessus de tout. Mais regardez comment les gens sont nommés au Cameroun. On ne sait plus comment certains deviennent chefs de service ou directeurs, etc. La structure promotionnelle était hiérarchisée. Comme au football. Il y avait des traces. Il y avait des traces. La performance était ce qu'on mettait d'abord en avant. Aujourd'hui, ce n'est plus cela. Donc ces filles qui regagnent, ne nous contentons pas d'applaudir ces jeunes filles. Voyons ce qu'elles nous apportent. C'est-à-dire, elles nous apportent la preuve qu'un nouveau Cameroun est en train de naître. Elles sont en train de parler. Un Cameroun, elles nous parlent dans la discipline, dans la rigueur, dans la performance, dans l'efficacité. Et quel est le problème aujourd'hui? Dans le partage. Dans le partage. Et l'humilité. Et ce Cameroun qui est en train de mourir politiquement. Lorsque moi, les gens sont venus me dire que, oui, et vous avez vu vous-même, spontanément, lorsque vous m'avez reçu ici, vous avez dit que contre mon camp. Non, c'est mon camp qui est contre lui-même. Lorsqu'on vous parle de la rigueur et de la moralisation, lorsque vous dites rigueur, moralisation, justice sociale, c'était des valeurs qu'on devait mettre en place. Moi, je vous dis quelque chose, sans confidence. Je me retrouve à plusieurs réunions au comité central présidé par M. Côté. Je suis, à l'époque, membre titulaire comme ça, encore que je... Comité central du RD.